La tombe oubliée. Il y avait dans un pays deux frères, l'un était riche et l'autre n'avait pas devant lui le repas d'un soir. Un jour, les hommes sages allèrent trouver le riche et lui demandèrent, « Pourquoi n'aides-tu pas ton frère? Il n'a rien alors que tu possèdes de grandes richesses. » Le temps passa et vint l'Aïd. Le riche dit à sa servante, « Voilà un mouton, un sac de semoule et un pot de beurre. Va les porter à la tombe oubliée. » La servante mit la semoule et le beurre sur l'âne, s'installa sur le bas après avoir passé une corde au cou du mouton. Elle se mit en route en se demandant comment elle reconnaîtrait la tombe oubliée. Elle se rendit dans un cimetière, avisa une tombe délabrée, y attacha le mouton, y déposa le sac et le pot et revint à la maison de son maître. Celui-ci lui demanda: « As-tu fait la commission dont je t'avais chargé? » « Oui, Sidi. » Le temps passa. Les gens du village allèrent voir le pauvre et le questionnèrent. « Ton frère a-t-il été généreux avec toi? » « Non, répondit-il. » Ils retournèrent auprès du riche et lui reprochèrent son avarice. Il s'étonna. « Mais, je lui ai envoyé des vivres pour l'Aïd. Ce doit être un coup de la servante. Appelle-moi cette fille de chien. » Vint la servante. « Où as-tu mis les provisions que je t'avais confiées? Tu m'as ordonné de les porter à la tombe oubliée. Je les ai déposées sur la tombe la plus désolée du cimetière. » Le pauvre avait tout entendu. Il se leva et fit ce serment. « Par Dieu, le pays où j'ai été surnommé la tombe oubliée, je n'y resterai plus. J'y reviendrai quand la fortune m'aura souri. » Il se rendit chez lui et dit à sa femme: « Prépare-moi quelque chose pour la route. Demain, je partirai. Si j'arrive à survivre, c'est tant mieux, si je meurs, tel aura été mon destin. » Il se leva tôt le matin et se mit en route. Il marchait depuis longtemps et le soleil commençait à décliner vers le couchant, lorsqu'il aperçut une fumée devant lui. « Je vais me rendre dans cette maison là-bas. Si elle est habitée par des ogres, je serai dévoré. Si ce sont des humains qui s'y trouvent, j'aurai à manger et un abri pour la nuit. » Lorsqu'il fut près de la demeure, il croisa un corbeau qui lui demanda où il allait. Le pauvre désigna de la main la maison. « Malheureux, c'est là habitent 40 ogres. Mais je vais t'indiquer comment te tirer d'affaire. Pour pénétrer à l'intérieur de la maison, tu n'auras qu'à dire, « Porte, ouvre-toi par la grâce de Dieu. » Lorsque tu sortiras, tu prononceras l'autre formule, « Porte, ferme-toi par la grâce de Dieu. » Le pauvre arriva devant la maison et prononça la formule d'ouverture. La porte s'ouvrit et il pénétra dans une vaste pièce. Il vit 40 plats de couscous, accompagnés d'autant de morceaux de viande et de cruches d'eau. Il mangea une cuillerée dans chaque plat, prit une bouchée de viande de chaque part et but une gorgée de chaque cruche. Il s'essuya la bouche et aperçut un énorme tas de pièces d'or, qui occupait tout un coin de la pièce. Il mit quelques poignées de louis dans son capuchon, redit la formule d'ouverture. La porte s'ouvrit, il sortit, prononça la formule de fermeture et le lourd battant retomba. Il revint chez lui et demanda à sa femme le grand plat en bois. Il y vida les pièces d'or. Ses enfants se mirent à pousser des rires de joie et lui demandèrent d'où venait cette richesse. « C'est Allah qui nous a pris en pitié. » Le pauvre envoya sa fille emprunter le boisseau à son frère. Le riche et sa femme s'interrogèrent, que pouvait bien avoir à mesurer un homme aussi misérable? Ils collèrent un peu de résine, louben, pâté végétal à mastiquer, au fond du boisseau. Lorsque le pauvre mesura l'or, un louis resta collé au fond du récipient. Le riche découvrit la pièce et dit: « Ce fils de chien possède une grande richesse et je n'en savais rien. Nous verrons cela demain. » Le lendemain, il alla trouver son frère et lui déclara: « Mon frère,
fils de ma mère, la barbe te mange le visage. Pourquoi donnes-tu une telle image de misère? Viens avec moi, je vais te raser. Celui qui fait du bien ne demande pas conseil. Allons-y. Nous serons mieux dans ce champ, là-bas, au soleil. Lorsqu'ils furent à l'écart, le riche dit à son frère: Mets ta tête sur mes genoux. Puis subitement, il ajouta: Si tu ne me révèles pas d'où vient l'or que tu as, je t'égorgerai. Mon frère, fils de ma mère, ne fais pas de mes enfants des orphelins, ne me tue pas et je te raconterai tout. Il lui fit le récit de son aventure et ajouta: Si tu y vas, ne mange qu'un peu de chaque plat, ne bois qu'une gorgée de chaque cruche d'eau. Prends dans le tas de louis ce que Dieu t'aura permis et sors en redisant la formule de fermeture. Le riche dit à sa femme: Prépare-moi des vivres pour la route. Je partirai demain. Il suivit les instructions de son frère. Mais une fois dans la demeure des ogres, il vida tout un plat de couscous, dévora un morceau entier de viande et vida un pot d'eau. Il remplit ensuite un grand sac de pièces d'or qu'il traîna péniblement vers la porte. Il prononça la formule d'ouverture. Mais la porte resta fermée. Il eut beau répéter: Porte, ouvre-toi par la grâce de Dieu, le lourd battant de bois resta sourd à ses supplications. Ce fut bientôt la nuit. Il entendit le mugissement des 40 ogres qui revenaient. Il chercha où se cacher. Il aperçut les peaux des ânes qu'avaient dévorés les ogres, en endossa une, s'accroupit et entassa les autres dépouilles autour de lui. Les ogres entrèrent en grognant et, ne trouvant pas le repas de l'un d'entre eux, se mirent à se quereller. Puis ils se mirent à renifler et à grommeler. L'odeur des humains est dans nos murs. L'odeur des soldats et des armes. L'odeur des humains est dans nos murs. Ils cherchèrent partout mais en vain. Ils chauffèrent alors les tisonniers et en piquèrent les peaux d'âne. Ils finirent par toucher le malheureux qui hurla. Les ogres se jetèrent sur lui et le dévorèrent, ne laissant que la tête. Le lendemain, en partant, ils suspendirent devant leur porte la tête et le burnous de leur victime. Le second frère, celui qui était pauvre, après avoir vainement attendu le retour du riche, décida d'aller à sa recherche. Arrivé près de la maison des ogres, il découvrit la tête dégoulinante de sang et le burnous de son frère. « J'ai toujours su que tu ne t'en tirerais pas et qu'il te mangerait, soupira-t-il. Il décrocha ce qui restait de son malheureux frère et reprit le chemin du retour. Pendant qu'il cheminait, symbole copyright publié par tamurt.net, le sang tombait goutte à goutte de la tête. Derrière lui l'alouette recouvrait de poussière la trace sanglante. Lorsqu'il fut près de la maison, l'oiseau passa entre ses pieds. Il le chassa. Va-t'en. Puisse-t-il ce qui m'est arrivé. C'est ainsi que tu me remercies du bien que je cherche à te faire. Et l'alouette reprit le chemin inverse en découvrant toutes les gouttes de sang. Lorsque les ogres revinrent chez eux le soir, ils ne trouvèrent plus la tête et le burnous. Ils se transformèrent qui en chevaux, qui en marchands, qui en outresses d'huile. Il leur suffisait de suivre les traces laissées par le frère pour arriver à sa maison. Il faisait nuit noire lorsqu'ils frappèrent à la porte. « Qui va là ?» interrogea le frère. « Des invités de Dieu, qui demandent l'hospitalité pour une nuit. » Le maître de maison les fit entrer. Il attacha les chevaux dans un coin de la cour, déroula des tapis pour les hommes dans un autre, et entreposa les outresses près du réduit où dormait la servante. Avant la fin de la nuit, la servante se leva pour se mettre à moudre le grain de la journée. Comme elle n'avait plus d'huile dans sa lampe, elle voulut en prendre un peu dans les outresses. Mais voilà que chaque fois qu'elle s'approchait d'une outre, celle-ci sautillait et s'éloignait. Elle se mit à chanter tout en faisant tourner sa meule. Lala et Sidi se sont endormis. Que Dieu endorme leur voix. L'outre saute et se déplace.
Elle chanta tant et si bien qu'elle réveilla sa maîtresse qui secoua son mari. Celui-ci alla voir la servante. Fille de chien, qu'as-tu à chanter ainsi de si bon matin? Elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Ce sont des ghouls, des monstres, des ogres, dit-il. Il réveilla son fils aîné, alluma un grand feu et y jeta les hommes encore endormis, dans les outresses. Il s'apprêtait à y participer les chevaux entravés quand le fils supplia. Père, regarde combien cette jument est belle. Laisse-la moi. Le père eut beau lui dire que c'était une ogresse, le jeune homme ne voulut rien entendre. Le père finit par céder. Le temps passa. Les gens du pays décidèrent se rendre au Sahara pour acheter de la laine. Le fils demanda la permission de les accompagner. Le père donna son accord mais lui déconseilla d'y aller monter sur la jument, elle te dévorera, car elle est de la race des ogres. Le jeune homme s'obstina dans son désir de parader sur la magnifique bête. Avant le départ, sa mère lui remit un fuseau et une quenouille et lui dit: Mon fils, si la jument veut te manger, plante le fuseau et la quenouille en terre et dis: Monte, arbre de ma mère et de mon père. Un arbre s'élèvera très haut dans le ciel et tu seras sauvé. La caravane partit. La jument commença par devancer tout le monde puis s'arrêta. Les compagnons du jeune homme le rejoigniraient, comme la jument se roulait par terre et refusait de se relever, continuèrent leur route. Le jeune homme vit que la jument devenue ogresse allait le dévorer. Il ficha en terre le fuseau et la quenouille et dit: Monte, arbre de ma mère et de mon père. Un arbre monta, monta. Le fils grimpa le long du tronc qui s'élevait très haut. La jument ogresse s'absentait dans la journée et ne revenait que le soir. Elle passait la nuit à ronger le tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un doigt pour qu'il se rompe. Et l'arbre retrouvait son aspect initial au matin. Il en alla ainsi pendant des jours et des jours. La caravane était maintenant de retour. Elle passa sous l'arbre. On interrogea le jeune homme. Que t'est-il arrivé? Ma jument m'a trahi. Elle s'est révélée ogresse. Dites à mon père mon histoire. Si vous oubliez, votre bouillon sera de sang et votre couscous de charbon. La caravane repartit et arriva au village. Les hommes du voyage avaient oublié la commission dont les avait chargés le jeune homme. Le soir, on leur servit le souper. Le bouillon devint sang et le couscous charbon. Ils se souvinrent alors et allèrent avertir le père de leur infortuné compagnon. Le père leur dit: Préparez-vous. Nous partirons demain. Ils prirent un burnous, une botte de paille et se mirent en route. Ils arrivèrent au pied de l'arbre, descendirent le jeune homme de son perchoir et attachèrent à sa place le burnous enroulé autour de la paille. Ils revinrent au village. Comme tous les soirs, l'ogresse vint ronger le tronc. Vers minuit, le vent se leva et emporta le burnous. Elle se précipita et planta ses dents, si fort qu'elles restèrent fichées en terre. Tu m'as trompé, fils de chien, mais je te poursuivrai, où que tu ailles. Elle se rendit au village et prit l'apparence d'une jeune femme d'une grande beauté. Elle se dirigea vers un groupe de jeunes gens parmi lesquels se trouvait son ancien maître et déclara: Homme, vous allez vous battre contre moi. Comme tous refusaient de s'en prendre à une femme, elle ajouta: Celui qui me dominera sera mon époux. Elle défit successivement tous ceux qui se mesuraient à elle. Il ne restait plus que le jeune homme qu'elle avait été sur le point de dévorer. Et celui-là? Pourquoi ne se bat-il pas? Celui-là vient juste d'échapper à l'ogresse et il est encore trop faible. Il a peut-être la baraka et pourra me vaincre. On essaya de la dissuader, mais elle insista et le jeune homme dut l'affronter. Dès qu'il la toucha, elle tomba et il l'épousa. Le jeune couple s'installa dans la maison familiale. Le père possédait maintenant des troupeaux.
Chaque nuit, l'ogresse se levait, choisissait la plus belle bête et la dévorait. Le cheptel diminuait au lieu d'augmenter. Le père s'inquiétait. Le berger lui dit: Maître, je compte les bêtes en les faisant entrer dans la cour, et je les compte en les emmenant au pâturage. Sois là demain matin et tu pourras constater que le troupeau diminue la nuit, dans ta cour. Le père constata qu'au matin un mouton manquait. Il se cacha au milieu du troupeau pour voir ce qui se passait. Au milieu de la nuit sa bru vint dans la cour, choisit un beau bélier et le dévora. Il en fut ainsi pendant 3 nuits. La 3e fois le père saisit la jeune femme par ses cheveux. Que fais-tu ici et à cette heure, fille de chienne? Si dit: je suis venu prendre un peu de laine pour ma quenouille. Le père emmena toute sa famille et quitta le pays. Il demanda aux autres habitants de partir aussi. Ne restèrent que le fils et l'ogresse. Elle obligeait son mari à mener le troupeau près de l'oued et le menaçait. Si une bête du troupeau ou quelque autre animal que ce soit met le museau dans l'eau, ton sang en une gorgée et ta chair en une bouchée. Le jeune homme passait ses journées à surveiller toutes les bêtes et à les empêcher de boire. Un jour de canicule, le serpent demanda à boire. Cela lui fut refusé. Vint ensuite le mouton puis la chèvre, le chien. Tous les animaux firent la même demande et tous reçurent la même réponse. Enfin une jument lui dit: Laisse-moi boire et je te sauverai. Il la laissa boire. Elle ajouta: Monte sur mon dos et ne crains rien. Tous les autres animaux purent se désaltérer. L'ogresse se mit à la poursuite du jeune homme. Elle était sur le point de le rejoindre lorsque la jument lui donna une ruade qui l'envoya rouler loin. Elle se releva et se remit à courir. La jument lui décocha une seconde ruade, si bien ajustée qu'elle la tua net. Les habitants du village revinrent chez eux. Le fils se remettait lentement de la grande peur de l'ogresse. Un jour, il voulut revoir l'endroit où elle reposait. Il avait oublié qu'elle lui avait dit avant d'expirer: Tu ne m'échapperas pas. Je te briserai un bras ou t'éborgnerai. Il mit le pied sur un de ses os qui vola en l'air et lui creva un œil. J'espère que cette histoire vous a plu. J'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un like pour m'encourager.